Prenne en charge toute seule dans votre studio, c'est pas possible. Faut qu'on s'occupe de vous. D'accord? Mais oui. Je pense que ça explique en partie. Je pense que ça amplifie. C'est pas lié, c'est pas ce qui m'emmène ici, mais ça amplifie fortement le sentiment de mal-être. C'est une certitude. Oui. D'accord. Are you having trouble sleeping? Yes. Really? Yeah, that's terrible too. C'était une première. Donc première depuis prise ce matin, il n'a pas été alimenté et puis il a pas. Il lui faut ça pour le sevrage. Donc on détaille, par exemple, sur une tradition. Un climat familial, enfin ses parents, pas très sécurisant, ça c'est sûr. Et donc. C'est le vide. Quand on dit le vide, quoi. Quand la vie s'arrête, quand les commerces sont plus ouverts, traverser une ville, enfin je veux dire c'est des fantômes hein, qu'on traverse le soir quoi, et qu'on est étudiant isolé et qu'on va pas bien. La confrontation au vide est insupportable. Il faut aller bien et être suffisamment solide et structuré pour faire face au vide. Donc tous ces jeunes qu'on a vus là, ils ont une histoire personnelle qui les rattrape et en plus ils sont tout à coup confrontés au vide de ce quotidien. Dépressif. C'était l'inaction. Nous sommes prisonniers du virus et c'est pas nous qui avons rendu le virus prisonnier. Et donc là, ça génère une incertitude, un sentiment de danger, une incapacité à se projeter dans l'avenir, ce qui sont des symptômes totalement dépressifs et anxieux. D'accord. Et vous tous, vous avez fait ça comment en ce moment? Phase très basse. Où arrivent les idées suicidaires. Hein? Qu'est-ce que vous faites comme étude? Je fais une licence. Le premier confinement, je l'ai plus vécu comme un événement exceptionnel et qui a dû marquer tout le monde, plus ou moins, mais moi ça ne m'a pas trop marqué. C'est vraiment la récurrence, la deuxième fois où j'ai tout pris de face. Même si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Je peux laisser mon nom et tout ça. Alors, les urgences. Bonjour. On va s'asseoir quelque part ou... Oui. Ok. C'est bon. Oui, merci. Bonne journée. Oui, à vous aussi. Merci beaucoup. Et alors qu'il y a une voix, ce qu'on appelle bitonale, éraillée, et qui est vraiment très reconnaissable. Et puis en plus, c'est une dame très filiforme. Toutes ses copines l'ont reconnue. Les modifications des plannings, tout bêtement, des ECT sur votre état de santé. Ouais. Hein. Je travaille plus ces professeurs bilingues. Ouais, c'est ça, ouais. On va passer à la télé, mais d'accord, c'est tout. Qui seront plus sensibles à la sensation de rejet. Quand on a un masque, on ne voit plus les expressions faciales des gens ou beaucoup moins bien. Et finalement, c'est une analyse sémiologique qui est extrêmement importante pour un psychiatre. Et là, on s'en rend compte d'autant mieux
qu'il y a cette difficulté. Très certainement, moi j'en suis persuadé, hein, que le masque fait qu'on perçoit moins le niveau de souffrance, on évalue moins bien le niveau de souffrance des gens.